Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi comme d'habitude, ça va super les gars. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un trade breakdown sur l'euro USD, donc une position que j'ai prise il y a un peu plus d'une semaine et qui m'a paru assez sympa à décortiquer avec vous en vidéo, d'accord? Assez simple à comprendre. Maintenant, évidemment, si vous comprenez pas tout, c'est tout à fait normal. Je suis loin d'avoir expliqué tous les concepts qui font partie de mon plan et que j'utilise quand il s'agit d'analyser les marchés. Ça va arriver en vidéo, après les unes après les autres, voilà, les concepts de liquidité, etc. C'est les vidéos qui vont suivre, les POI aussi, etc. Enfin, tout un tas de vidéos. Donc pas de panique si vous ne comprenez pas tout, c'est tout à fait normal. Maintenant voilà, je me suis dit que ça pouvait être un peu sympa pour changer entre deux vidéos de concepts explicatifs. Je me suis dit un petit trade breakdown, ça peut être sympa, donc voilà. On va faire ça aujourd'hui, surtout je vous avais posé la question il y a quelques vidéos de ça, et vous m'aviez dit oui, on est plutôt chaud pour ce type de contenu, donc je me suis dit voilà, chose dite, chose faite, on va faire un petit trade breakdown, ok? Donc, juste avant que la vidéo ne commence, les gars, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, vraiment ça m'aide énormément, je sais que parfois on oublie, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas, mettez un like, c'est très important pour moi, ça m'aide beaucoup, ok? Je vous remercie d'avance pour ça. N'hésitez vraiment pas à me poser une question si vous en avez en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de toutes les vidéos qui vont suivre ici même. Ok, donc assez parlé, bonne vidéo à tous. Ok, alors on est parti, et comme je l'ai dit, on va décortiquer de A à Z ce que j'ai mis en place pour arriver au final à prendre cette fameuse position. Ok, donc on est parti. Donc, comme on pouvait le voir, d'accord, ce qui était intéressant de constater ici, c'est qu'on avait une contraction du prix, d'accord? On avait une contraction du prix, on avait un range, et donc forcément une grosse création de liquidité sur les hauts et les bas de ce range, d'accord? Et ce qui s'est passé juste après, c'est ce qui va se passer la plupart du temps après une contraction du prix pendant quelques jours comme celle-ci, et c'est tout simplement que les banques, elles vont venir liquider tout le monde en bas, puis hop, ni une ni deux, liquider tout le monde en haut. Ok, vous voyez bien qu'ici, il y avait de la liquidité, ici, il y en avait aussi. On est venu prendre tout le monde en bas et on n'a pas attendu 36 000 ans. Hop, on est venu liquider tout le monde en haut. Ça signifie quoi? Ça signifie que les banques, elles ont fait, entre guillemets, un gros coup. Elles ont pris une grosse partie des liquidités qu'elles avaient créées, elles ont pris même toutes les liquidités qu'elles avaient créées pendant quelques jours grâce à ce range, grâce à cette contraction du prix. D'accord? Elles ont pris beaucoup de liquidités. Et comme vous le savez, pour qu'elles fassent des mouvements plus linéaires, qu'ils soient haussiers ou qu'ils soient baissiers, les banques, au préalable, elles ont besoin de prendre autant de liquidités qu'elles en nécessitent pour faire ces mouvements par la suite. Ok? Donc là, à ce moment-là, quand on est juste ici, on peut se dire, très bien, qu'est-ce qui va suivre? Est-ce que c'est une continuation haussière, d'accord, après cette impulsion, ou est-ce que c'est un retracement qui va se transformer en un mouvement baissier au final? Ok? Pour avoir réponse à cette question, on va analyser l'order flow qui va suivre, on va analyser à quoi réagit le prix, et on va tout simplement analyser le développement du prix, d'accord? Donc pour l'instant, ce qu'on pouvait voir, c'est juste au-dessus de cette liquidation de ces tops, le prix est en train de se confronter à une zone d'offre. Ok, ici on a liquidé tous les tops juste là, ok? Et donc le prix arrive dans cette zone d'offre, ok, une mitigate qui était un peu cachée au-dessus de ces tops, si je puis dire. Et donc, nous, ce qu'on va voir, c'est action-réaction. Comme je le dis, le trading, je dis tout le temps, le trading, c'est action-réaction, d'accord? On n'est pas là pour prédire les marchés, on est là pour réagir à ce que fait le prix, d'accord? Donc, soit le prix casse cette zone, très bien, ou soit le prix réagit, et donc on va analyser cette réaction. Comme on va le voir, le prix réagit, d'accord? Le prix réagit à cette zone, ok? Pour l'instant, rien d'extraordinaire, ok? Rien d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce retracement qui peut maintenant, d'ores et déjà, me dire, ok, ici j'ai un POI, j'ai une zone d'intérêt pour moi, pour revenir trader une fois que le prix sera revenu dans cette zone. Ok? Non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible de le voir comme ça? Parce que ce retracement, je dirais pas qu'il est pas important, d'accord? Il n'est pas anodin, il est sur une zone d'offre, juste après une liquidation importante de liquidité, etc. Mais pour l'instant, il y a quelque chose de très important, c'est qu'on n'a pas changé d'order flow. D'accord? On n'a pas changé d'order flow. Pourquoi? Parce que la dernière zone de demande, elle est juste là. D'accord? Elle est juste là. Ok? Comment je l'identifie, cette zone de demande? C'est tout simplement le flip, la dernière interaction entre l'offre et la demande, ok, qui a eu juste ici, avant que boum boum boum, d'accord, ok, on est venu, on a réagi, on voit bien qu'on a méché, et hop, après, on est venu liquider ici tout le monde, d'accord? Donc ici, c'est la dernière zone de demande sur le marché, pour l'instant. C'est la dernière zone de demande en date sur le marché, d'accord? Et donc, à moins que le prix, d'accord, la casse, donc je vous spoil un peu, je vous dis qu'on a rebondi, vous allez le voir, et à moins que le prix la casse, on ne change pas d'order flow, d'accord? On ne change pas d'order flow ici, on monte, on revient directement dans la zone qui a certes retracé, mais qui n'a pas cassé d'order flow.
Ça veut dire que pour l'instant, cette zone, même si elle pourrait renvoyer le prix à la baisse, ok, pour moi, elle n'est pas confirmée. D'accord? Ce n'est pas une zone confirmée, ce n'est pas une zone dans laquelle je vais être intéressé de prendre une position. D'accord? Je vais simplement observer ce que le prix fait dans cette zone. Peut-être qu'il pourrait très bien retracer, comme j'ai dit, mais au vu qu'il a rebondi sur la dernière zone de demande, pour l'instant, on est toujours bullish sur l'order flow, et donc, il pourrait très bien venir la dégommer. D'accord? Et donc, forcément, moi, selon mon plan, je ne vais pas être intéressé de trader dans cette zone. Donc, soit le prix revient dans cette zone, et il s'avère qu'il retrace, d'accord? Il retrace, d'accord? On revient se confronter du coup à cette bougie qui est à l'initiative du rebond sur la zone de demande, donc qui est la dernière zone de demande du coup en date sur les marchés, sur le marché, et donc là, bon, là maintenant on la casse, ok? Là maintenant on la casse, et donc là maintenant, oui, j'ai bien mon changement d'order flow, ok? On est passé d'un order flow bullish à un order flow bearish, et donc maintenant, potentiellement, au retour du prix dans des zones d'intérêt qui ont créé ce changement d'order flow, je vais pouvoir venir travailler le prix. D'accord? Donc, quelles sont les zones potentiellement intéressantes sur cette leg qui a cassé l'order flow et qui est à l'initiative, du coup, de mon intérêt pour une position short? Eh bien, on a forcément notre extrême, d'accord? On va souvent avoir typiquement un extrême et un flip, d'accord? Donc le flip, comment il est? Le flip, ça pourrait être grosso modo tout ça, d'accord? Tout ça, clairement, je vais même pas me prendre la tête. Tout ça, c'est la dernière interaction entre l'offre et la demande, d'accord? Et donc, une fois que le prix sera revenu dans ces zones, je ne vais pas me précipiter, je vais tout simplement descendre en unité de temps et voir un peu comment est-ce que le prix réagit à ces zones, ok? Tout simplement. Donc là, on voit qu'on continue de chuter, ok? D'accord? On continue de chuter. On revient dans notre zone, mais avant, ce qui est intéressant et ce qui n'est pas anodin, c'est qu'on a créé des niveaux de liquidité, d'accord? Et ça, rappelez-vous bien d'une chose, qu'on soit sur n'importe quelle unité de temps, d'accord? Et plus on va descendre, plus ça va être important, cette règle. Je vous le dis là, je vous fais une petite aparté. N'oubliez pas que avant de revenir dans une zone d'intérêt que vous avez tracée, le prix doit prendre une liquidité sur le marché, d'accord? Ça, c'est très important. Parce que si le prix ne prend pas de liquidité sur le marché avant de revenir dans votre zone d'intérêt, il y a de grandes chances pour que votre zone d'intérêt, d'accord, donc dans un exemple comme celui-là, ok, hop, on revient directement dans la zone, il y a de grandes chances pour que votre zone d'intérêt passe en liquidité, d'accord? Donc, remarquez bien ça. Une prise de liquidité avant le retour dans notre zone d'intérêt est grandement recommandée, d'accord? Donc là, je l'ai, ok, je l'ai, très bien. Je vais aller sur du 1 minute pour voir un peu qu'est-ce qui se trame, comment le prix réagit donc à cette zone de flip. Donc, on a pris des liquidités avant, ça c'est super. Je peux même voir qu'en fait, on prend ces liquidités-là aussi, qui étaient un peu de la build-up mitigation pour ceux qui savent ce que c'est. Hop, on mèche, d'accord? On mèche juste au-dessus, ok? On mèche juste au-dessus. Regardez, hop, on mèche juste au-dessus, vous voyez? On met juste au-dessus et boum, on retrace, d'accord? On retrace, mais sur la gauche, je n'ai aucune zone de demande qui casse, en tout cas sur du 1 minute. Et pour l'instant, je n'ai aucunement le droit d'aller sur les secondes, d'accord? Tout ce que je peux notifier, c'est cette mèche, d'accord? Cette mèche qui, au final, va renvoyer le prix à la baisse lorsque il va revenir dedans, d'accord? Donc ça, c'est un bon point. Pour l'instant, ce que je veux dire, c'est que j'aurais pas pu prendre de position ici, parce que sur le côté, on n'avait pas cassé d'order flow. On n'avait pas eu un réalignement de l'order flow sur d'1 minute. Et oui, moi, je vais attendre un réalignement de l'order flow sur toutes les unités de temps. Donc moi, pour l'instant, sur du 15 minutes, je sais qu'on est passé bearish, ok, comme je l'avais notifié ici, l'order flow avait changé, ok. On revient dans ma zone de flip qui a changé l'order flow sur du 15 minutes, mais sur du 1 minute, je vais attendre aussi que l'order flow se réaligne, donc bearish, dans cette zone d'intérêt, d'accord, dans cette zone d'intérêt que j'ai tracée sur du 15 minutes, ok. Et donc ici, si l'order flow aurait été cassé, j'aurais pu prendre une position directement ici, d'accord? Mais ça n'a pas été le cas, du coup, ici, ce n'était pas pour moi quelque chose d'intéressant à venir travailler sur les secondes, d'accord? Néanmoins, je l'ai quand même notifié, je l'ai quand même marqué, et donc ici, on peut voir que le prix a quand même réagi, d'accord? C'est pas parce que moi, ça respecte pas mon plan que ça peut pas être une zone d'intérêt, peut-être pour d'autres personnes, ou que tout simplement le prix ne peut pas rebondir dessus, hein. Ça, j'espère que c'est logique pour vous, hein. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit cette fois-ci réalignement, changement d'order flow, d'accord? Réalignement, changement d'order flow après avoir rebondi ici. Donc, bon, c'est intéressant, d'accord? Moi, je vais voir un peu qu'est-ce qui peut se passer dans cette zone quand le prix reviendra dedans et potentiellement donc prendre une position, ok? Comme je l'ai dit, toujours une prise de liquidité avant ma zone d'intérêt. Donc ici, on a une zone de liquidité, donc c'est très bien. Si le prix la prend puis revient dans ma zone, ça peut m'intéresser. Là, voilà, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est un cas de figure qui peut arriver, les gars. C'est un cas de figure qui peut arriver. Vous voyez, le prix ne revient pas dans ma zone et chute tout de suite. De toute manière, sur les secondes, je n'avais pas mes critères. Donc, dans tous les cas, ici, bah, pour moi, c'est tout simplement impossible de prendre une position. Donc, à ce moment-là, quand j'ai vu ça sur les marchés, je me suis pas énervé, je me suis pas dit « Ah, j'ai raté le train, j'ai raté l'occasion du jour. Hein ». Non, je me suis dit « Ok, très bien, le prix n'a pas respecté mon plan. Je n'avais aucune opportunité qui respecte mon plan de pouvoir prendre une occasion. Donc, tout simplement, très bien. C'est pas pour ça que j'éteins tout, je me barre. Mais voilà, je prends une pause, tranquille, je vais me chercher un café, je fais autre chose. D'accord? Peut-être que je mets des alertes ici, au cas où le prix reviendrait. Et puis voilà, d'accord? Chill. Je vais pas m'énerver, je vais pas me brusquer, je vais pas essayer de vendre comme ça, paf, 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 de manière impulsive sur des niveaux qui n'ont rien à voir. Absolument pas, d'accord? Donc, on continue et on voit ce que fait le prix, d'accord? Moi, j'ai toujours ma zone d'intérêt ici, d'accord? Ici, potentiellement, je sais que ça peut aussi être une zone d'intérêt. Maintenant, tu vois que j'ai vu que ici, on avait changé d'order flow, on est revenu ici, maintenant, on a cassé de la structure ici, donc voilà, clairement, sur du 1 minute. On a potentiellement un setup en supply chain pour ceux qui savent ce que c'est, d'accord? Je l'expliquerai dans des prochaines vidéos, ce genre de concept. Donc, potentiellement une supply chain qui va se mettre en place. Donc voilà, je me dis là, le prix retrace. Voilà, j'ai bien fait de ne pas m'énerver, de ne pas essayer de faire n'importe quoi et de ne pas respecter mon plan. Je vais sûrement avoir une nouvelle potentielle occasion de rentrer sur le marché. D'accord? Ok, très bien. Comme je l'ai vu ici, j'ai des niveaux de liquidité qui ont été pris avant un potentiel retour dans des zones d'intérêt. Ok, ici, pareil, niveau de liquidité qui a été pris. Très bien. Donc, bah voilà, là, déjà, d'ores et déjà, on vient continuer de casser de la structure, ok? On vient continuer de casser de la structure, ok? De réagir à une zone d'intérêt que je peux maintenant élargir, parce que voilà, ça va pas forcément revenir pile poil dans cette bougie, d'accord? Moi, là, ce que je vois, c'est qu'on a pris un niveau de liquidité, juste après, hop, on a cassé de la structure. Je pourrais me dire que dans cette structure interne, on est revenu changer d'order flow, d'accord? Donc, très bien. Ici, du coup, ça peut être une zone d'intérêt, d'accord? Faites attention avec les bougies comme ça, parce que comme on va le voir sur les secondes, ça peut sur les secondes englober une plus grosse partie, d'accord? Une plus grosse partie, ok? Donc, hop, pour l'instant, je suis comme ça, ok? Je vois qu'ici, juste avant mon retour dans ma zone d'intérêt, j'avais des niveaux de liquidité, d'accord? Hop, j'avais des niveaux de liquidité. Ici, j'en ai aussi, d'accord? Donc, c'est intéressant. Je vais voir comment se développe le prix. Et donc, là, potentiellement, si le prix revient dans ma zone, j'hésite pas, je prends une position, d'accord? Donc, 2 pips comme d'habitude, pas plus. Je sécurise mon haut, hop. Et donc là, si le prix revient dedans, je suis tout à fait OK, je prends une position. OK, je prends une position, pourquoi? Parce que j'ai des niveaux de liquidité à prendre avant ma zone d'intérêt. J'ai des niveaux de liquidité à aller target. Donc, tout est bon. Hop, on est parti. Le prix vient dans ma zone, je suis activé. Hop, qu'est-ce que je fais? Pardon, ça a coupé sans raison, je ne sais pas pourquoi, on continue tout de suite. Donc je disais, qu'est-ce que je fais? Je ne me mets pas à BE, d'accord? Je ne me mets pas à BE. Pourquoi je ne me mets pas à BE? Parce que là, le prix, tant qu'il n'a pas cassé ici, d'accord? Si il casse ici, je peux mettre à BE. Mais tant qu'il n'a pas cassé ici, comme je l'ai dit, ici, il pourrait très bien revenir. Vous voyez, en plus, là, je mets pause. Il pourrait très bien revenir, voilà, créer de la liquidité, revenir encore une fois ici pour chuter, d'accord? Donc moi, personnellement, selon mon plan, je ne me mets pas BE. Et vous allez voir qu'au final, boum, j'encaisse ma perte. Et oui, ça peut paraître choquant pour certains, mais ici, moi, je ne me mets pas BE, d'accord? Je ne me mets pas BE. Ici, tant qu'on n'a pas cassé ici, on pourrait très bien revenir plus haut, on pourrait revenir à mon prix d'entrée, et au final, chuter, d'accord? Donc, je sais ce que je fais, et ici, je ne me mets pas BE, j'encaisse ma perte, et c'est comme ça. Donc, soit, après avoir pris une perte, j'aime bien prendre du recul, je reviens sur du 1 minute pour voir un peu ce qui se passe. Donc je me dis, ok, ici c'était un piège, très, très bien, c'était un piège dans lequel je suis tombé, très clairement, je ne peux pas esquiver tout sur le marché, d'accord, surtout si on veut pas non plus rater toutes les occasions possibles. Il y a un moment où il faut passer à l'action, d'accord, et quand notre plan est respecté, on passe à l'action, d'accord, faut pas se penser 36 000 questions. Mais c'est très bien, d'accord, je me dis, hop, on vient chasser sûrement de la liquidité plus haut, d'accord, donc je me dis, ok, hop, on a créé encore plus de liquidité sur les hauts qu'on vient de prendre, et on a créé encore plus de liquidité sur les bottoms, pour moi, à target, si je peux potentiellement re-rentrer en position. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je reviens sur les secondes, très bien, j'ai pris du recul, je vois où on en est. On est toujours dans cette zone, donc si j'ai un changement d'order flow sur du 5 secondes, et potentiellement, je vais pouvoir être intéressé de re-rentrer en position. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a
hop, liquidation d'un haut, d'accord? Liquidation d'un haut, juste ici. Changement d'order flow aussitôt, ok? Changement d'order flow ici, dernière zone de demande sur les secondes qui se fait casser, d'accord? Très bien. Donc, j'ai ma zone d'intérêt, d'accord? J'ai ma zone d'intérêt. Hop, ok? Qu'est-ce que je vais attendre avant de pouvoir la confirmer, cette zone d'intérêt, comme je l'ai dit? Un niveau de liquidité, d'accord? Avant qu'on revienne dedans, d'accord? Très important. Ce niveau de liquidité, il se crée, d'accord? Juste ici, j'ai mon niveau de liquidité, ok? J'ai un niveau de liquidité ici qui est créé, ok? Tous les critères sont respectés. Quand le prix reviendra dedans, eh bien je peux prendre position, tout simplement, ok? Donc, comme d'habitude, 2 pips, je sécurise le haut, et je mets mon ordre, ok? Quelle pourrait être ma target, d'ores et déjà, si je voudrais dire une target? Bah, hop, je vais sur d'une minute. Tout ça, c'est censé être weak, d'accord? Et la dernière zone de demande qui peut être assez dangereuse, c'est celle-là, d'accord? Tout simplement. Donc, je vais sur les secondes, j'ai ma target, j'ai ma position, tout est bon, d'accord? Il vaut mieux déjà savoir au préalable quelle est votre target avant même de rentrer en position, parce que sinon vous allez être brouillon. Et il y a une vision globale avant d'appuyer sur la gâchette ou avant de placer votre ordre, d'accord? Moi là, comme je vous ai dit, j'ai pris du recul sur d'une minute pour comprendre pourquoi cette perte, bah, à quoi peut être due cette perte, ok? Des fois, il n'y a pas 36 000 explications, c'est juste, vous êtes fait piéger, c'est normal, vous n'êtes pas un génie, d'accord? Vous ne pouvez pas toujours avoir raison, ok? On revient plus haut, d'accord? Donc on liquide tous les acheteurs qui s'étaient placés ici, dont je faisais partie, d'accord? Mais mon plan était respecté, du coup j'étais totalement en droit de prendre cette perte. Juste après avoir liquidé tout le monde ici, bah hop, on a un changement d'order flow. Imaginez-vous toute la liquidité qui a été créée ici, d'accord? C'est magnifique. Pour nous maintenant, si on veut rentrer ici, c'est du pain béni d'avoir autant de liquidité à venir target, d'accord? Et donc, avant même de rentrer en position, je vais sur d'une minute et je revois un peu quelle pourrait être ma target. Une target raisonnable, d'accord? Elle n'est pas target non plus un AR de 17,5, ok? D'accord? Ici, ça pourrait être tentant de penser que c'est des equal lows, d'accord? Moi aussi, à un moment, je l'ai vu. Mais comme on va le voir, au final, j'ai bien fait d'être conservateur et de donc... Parce que moi, je target toujours un RR de 8, entre 8 et 10, d'accord? Entre 8 et 10. Et donc là, au vu que j'ai vu cette zone de demande, ok? Au vu que j'ai vu cette zone de demande, voilà, cette zone de demande, elle me permettait d'avoir soit un RR de 10, d'accord? Mais c'était un peu en dessous de cette zone de demande. Je me suis dit, je vais la jouer conservateur. Mon TP, je vais le placer sur un RR de 8, d'accord? 8, tout simplement. Au début de la zone de demande, d'accord? Sans prendre plus de risques, d'accord? Tout simplement. Et donc, ok, c'est bien beau tout ça. Comme je l'ai dit, j'ai placé mon ordre. Tous les paramètres ont été respectés. Je suis activé, d'accord? Donc, je place bien mon stop loss, le prix remonte un peu en profondeur dans mon POI, je ne me fais pas sortir, d'accord? Et au final, boum, d'accord? Au final, boum, le prix explose, d'accord? On n'a aucune réaction sur ces niveaux car c'est de la pure liquidité. Et très rapidement, je viens de TP, d'accord? Je viens de TP, d'accord? Petite réaction, d'accord? Hop, et puis voilà, tout simplement. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Sur ce trade, j'ai eu tout simplement une bonne compréhension, d'accord? Une bonne compréhension en partant sur du 15 minutes de comprendre, ok, voilà. On réagit à une zone d'offre après avoir pris beaucoup de liquidité. On retrace. Ok, j'attends que l'order flow change. Ça arrive, l'order flow change. J'ai ma zone de flip, très bien. Le prix revient dedans. Avant de revenir dedans, il a pris des zones de liquidité. Ok, très bien. On vient liquider ici, avec une mèche. Hop, on retrace. Pour l'instant, on ne change pas d'order flow. Je ne peux pas prendre de position là, mais j'observe. Ok, hop, on revient dans cette mèche. Cette fois-ci, on change l'order flow. J'ai des niveaux de liquidité. Ici, je ne peux pas prendre de position. Boum, je continue à casser de la structure. Donc, je maintiens cette structure sur d'une minute qui est baissière. D'accord, là, clairement, j'ai un changement d'order flow, une cassure de structure. Je remonte, j'ai des niveaux de liquidité à faire prendre, j'ai une première proposition qui s'intéresse à moi, qui se propose à moi ici, je prends une perte, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, d'accord? Moi, la plupart du temps, je prends 2, peut-être 3 pertes avant de prendre une position qui me rapporte des profits. Au bout de 4 pertes, je coupe tout, mais la plupart du temps, honnêtement, c'est très rare que dès la première position que je prends, je sois directement dans cette position qui va me permettre de faire un erreur de plus de 5. La plupart du temps, ce n'est pas le cas, d'accord? Parce que la liquidité est toujours créée, recréée, et j'accepte de faire partie, parfois, de la liquidité, tant que je prends une position qui respecte mon plan. Ok, donc j'en étais là, je me fais piéger. Ensuite, ici, j'ai un changement d'order flow sur du 5 secondes. Tous les critères sont respectés. Bah, je prends ma position, évidemment, et au final, voilà, le trader finit par être payé. D'accord? Donc,
c'est une bonne journée. Erreur de 8, c'est pas tous les jours que ça arrive, d'accord? C'est pas tous les jours que ça arrive. Des fois, je prends 3 pertes d'affilée, 4 pertes d'affilée, et puis c'est fini, d'accord? Parfois, j'arrive à prendre des trades comme ça dépend, mais j'ai toujours le même plan, et je respecte toujours mon plan de A à Z. Et c'est ce qui me permet d'être rentable aujourd'hui sur les marchés. D'accord? Tout simplement. Donc, voilà, position toute bête. Ici, pour ceux qui savent, bah, c'est une supply chain, tout simplement. On verra tous ces concepts plus tard. On respecte l'offre, on respecte l'offre, on respecte l'offre, d'accord? C'est ce qu'on appelle une supply chain. Et voilà, ce trade était un beau trade. Voilà, bon, la vidéo est encore coupée, je suis désolé, vraiment, je vais changer de logiciel avec lequel j'enregistre mon écran. Bref, en tout cas, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, d'accord? J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me poser vos questions en commentaire si vous en avez, ok? Et bien sûr à vous abonner pour ne rien rater de ce qui suit. En tout cas, merci pour les commentaires que j'ai eus sur mes dernières vidéos sur l'order flow, la structure, etc. Ça m'a fait très plaisir, je vois que le contenu vous plaît. Et comme je l'ai dit, bah, ça me motive encore plus à continuer de faire ce que j'ai prévu de faire sur cette chaîne. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. La semaine prochaine, on verra donc comment identifier un changement d'order flow pertinent et non pertinent, etc., etc. Ensuite, il y aura les liquidités, les POI, etc. Donc, voilà. Prenez soin de vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Tradez tranquillement et safement. Il n'y a rien de plus important que ça. Soyez patients. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut à tous.